Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc je continue les vidéos sur les 12 signes astro pour ce mois de septembre 2026. Donc ça va être au tour des Sagittaires, voilà. Donc comme d'habitude, je vais canaliser, et mettre sur papier ce que je ressens. Voilà, ça peut être des mots, des lieux, peu importe, des prénoms. Et puis, ensuite, je me servirai de support pour, donc vérifier, ce qu'il y a eu de ressorti, hein, d'accord? Allez, c'est parti, donc je me concentre. Alors là, tout de suite, j'ai cette vision de papillon. Papillon. Alors, question de changement, de transformation. Ensuite, on me montre une cravate. Alors, une cravate, est-ce qu'il y a quelque chose de noué? Peut-être un événement important, je ne sais pas, vous allez vous apprêter. Quelque chose qu'on n'arrive pas à dire aussi, cette notion de cravate, de nouage autour du cou. Ensuite, je ressens beaucoup d'action ce mois de septembre. Là, on montre quelque chose de pointu, un peu comme une pyramide. Pyramide. Cette notion d'élévation, peut-être de réussite. Ensuite, on me montre une maison, petite maison. Ouais, plutôt petite. Et je vois un chien aussi. Alors, je sais pas, peut-être un problème avec un chien, un animal. Ou peut-être que vous allez prendre un animal. Ensuite, je vois comme une boucle, quelque chose qui tourne en rond. Peut-être cette notion de quelque chose qui se répète. Ouais, qui est répétitif, on tournait en rond. Peut-être vous avez l'impression de tourner en rond. Ensuite, j'ai le mot qui me vient investir. Investir dans l'argent, le financier. Et j'ai le mot épargne. Peut-être vous allez épargner. Vous épargnez. Là, je vois des chaussures en cuir noir avec l'idée de... Je vois un costume tailleur. Un costume tailleur homme. Alors, je vais regarder s'il y a autre chose qui me vient. Je vois des médicaments. Je sais pas, il y a peut-être un petit souci de santé, un traitement sur ce mois de septembre, des médicaments.
Je vois un trousseau de clés aussi. Bizarre. Trousseau de clés. Alors, je sais pas, pour certains, il y a peut-être un déménagement qui pourrait se faire. Ouais, un vieux trousseau de clés. Le symbolisme, on va partir sur la clé. Il y a plusieurs clés à ce trousseau, hein. Alors, peut-être plusieurs opportunités aussi, pourquoi pas. Je vais marquer opportunité. Déménagement. Moi, je vois le mot, la phrase vie à deux. Avec suite à ce trousseau de clés, vie à deux. Pour certains, il y aura des mises en couple, hein. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Donc, on va tirer les cartes et on va voir. Alors, je vais tirer déjà dans un premier temps une carte avec les portes de l'intuition pour vous, amis Sagittaire. Ascendant Sagittaire aussi, hein, vous pouvez écouter si c'est votre ascendant, etc., etc. Allez, pour les amis Sagittaires au mois de septembre 2026, je vais vous mettre ici, hop là. La loi de l'attraction. Alors, le yin et le yang, la loi de l'attraction, mais on a un yo-yo là. Quelque chose qui part, qui revient. Et j'avais cette notion de boucle, voyez. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, vous avez beaucoup de force en vous, beaucoup de capacité. Ok, vous allez attirer quelque chose. Et vous voyez, j'avais cette notion de clé. Je voyais des clés anciennes. On a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. On avait le papillon, hein, voyez, papillon qui vole. La clé, on va la prendre. Allez, hop. Donc déjà, ça commence bien, Sagittaire, hein. Donc, je crois que je suis sur le bon chemin, le bon canal avec vous. Ok. Alors, je vais vous prendre une carte avec la trajectoire des étoiles. Comme ça va un petit peu synthétiser l'énergie de ce mois de septembre. Allez, Sagittaire, pour ce mois de septembre 2026. Alors, on a Jupiter en Lion. Alors, peut-être des réunions, des moments conviviaux, des rencontres, les amis, la famille. Jupiter en Lion. Vous avez assuré votre avenir et celui de vos enfants. Vous aurez bientôt les ressources nécessaires pour combler votre famille et lui faire plaisir. Votre créativité peut être source de gains. Tournez-vous vers l'art ou bien laissez votre créativité s'exprimer car elle sera source d'abondance financière. L'autorité peut être abusive. Attention à l'exubérance, la provocation ou les rapports de force. Restez humble. Réussite ou amélioration d'une situation matérielle. Voyez, vous voyez épargné. Il y a cette notion de costume, tailleur, cravate. Donc, on peut aimer
des rencontres importantes en société. On peut avoir des personnes importantes. Pourquoi pas rencontrer des personnes importantes, des personnalités importantes pour peut-être tout ce qui est placement de biens, pourquoi pas. Donc Jupiter en Lion, c'est une très bonne carte. Voilà. J'ai envie de vous en prendre une deuxième, les Sagittaires. Allez, pour ce mois de septembre 2026, celle-ci qui se présente, Soleil en Vierge. Une très belle carte. Alors, la recherche de la perfection et de la certitude vous anime. Prenez soin de chaque détail. Ne laissez rien au hasard. Vous avez la capacité de vous rendre essentiel et indispensable. Vous trouverez votre bonheur dans des tâches simples ou répétitives et dans l'humilité. Un travail soigné. Répétitive, ouais, vous voyez quelque chose qui se répète, tourner en rond, boucle. Alors peut-être que des fois ça vous saoule quand même. Vous trouverez donc un bonheur dans les tâches simples ou répétitives et dans l'humilité. Un travail soigné. On est des gens perfectionnistes. N'oubliez pas de faire le tri dans vos priorités et de vous montrer indulgent envers vous-même. Laissez de la place à l'imprévu et à la magie. Une personne modeste, à l'esprit analytique, au physique épuré et au regard acerbe, qui ne laisse rien passer. Donc on a du Jupiter, on a du Soleil. Bah, écoutez, ça va être un bon mois pour vous, hein, j'ai l'impression. Un mois de chance. Allez, je vais prendre l'oracle de Linéos. Allez, pour les Sagittaires. Allez, les amis Sagittaires pour ce septembre 2026. Je vais les mélanger comme ça. Hop, hop. Ah bah tiens, pognon. Investir argent, épargne. C'est ce que j'avais dit. Allez, Sagittaire. Papillon. Ah, vous voyez, c'est ce que j'ai, le premier mot que j'ai sorti sur la liste, le papillon. Et la chance. Bah écoutez, la chance est au rendez-vous au niveau financier, apparemment. Bon, pour certains, peut-être que vous allez peut-être changer de banque, très certainement. Ici, avec l'infidélité, c'est ce que ça pourrait nous dire. Le gain. Changer votre façon d'épargner, de placer vos... Ouais, il y a un changement par rapport à ça. Vous vous séparez de quelque chose. Communication. Alors, ça communique sur un plan financier. Peut-être que pour certains, ici, bon, c'est le mot infidélité, mais il n'y a pas spécialement une infidélité. Peut-être que pour certains, vous êtes en séparation. Donc, il y a des discussions autour de la table au sujet de l'argent.
On dit que ça va être l'heure des communications pour ce mois de septembre. Ouais. Alors, on nous parle de l'hiver. Je mélange les cartes. L'hiver, ou alors ça peut être une période de 3 mois aussi. Hein. D'accord. M'excuserez. Alors, musique. Ok. Signature. Ok. La clé. Ah, pour certains, vous allez peut-être signer, remplir des papiers, peut-être investir votre argent, peut-être dans un bien, une maison. C'est possible. Pour d'autres, ça sera carrément dans un projet créatif. Hein. Il pourrait y avoir un projet créatif qui se mette en place. Papillon. Ouais, vous prenez votre envol là, au niveau d'un projet. Excusez-moi. Décidément, je fais n'importe quoi. Regard, vous avez l'œil. Ok. J'ai l'impression qu'au niveau de l'argent, ben, en fin de compte, c'est comme... vous savez faire fructifier l'argent. Vous voyez, c'est comme une mélodie pour vous. C'est... Voilà. C'est votre truc. Alors, on a l'été. On a le képi. Le képi. Alors, je ne sais pas, il y a quelque chose d'officiel sur l'été. Peut-être des personnes qui travaillent dans un milieu droit, officiel. Ouais. Personne loyale. Et personne droite, loyale. On a l'automne. Ok. Été-automne. Hein. Là, c'est maintenant, hein, ici. Alors, nous avons une grand-mère. Ok. Les mains. Alors, peut-être l'aide d'une grand-mère. C'est possible. Ou d'une personne âgée. D'une femme. Ouais, affection. Une personne qui vous affectionne, là. Une personne, une grand-mère, une mère, une tante. Ouais, quelqu'un de la famille. Hein. Une personne assez loyale. Alors, j'ai une grand-mère ou une mère qui affectionne tout particulièrement un homme ou un fils, un petit-fils. Ok. La plume. Ok, alors c'est peut-être une grand-mère qui est partie au ciel avec la plume. Oui, vous voyez la fin. Okay. Une personne qui est plus là. Hein. Et qui a un regard sur vous. Et peut-être que cette personne vous envoie des signes. Observez, écoutez. Des signes par le biais de la musique aussi. Avec la musique. Donc ici, il y a l'idée d'un déplacement. Il y a peut-être un couple ici qui va se déplacer, qui va voyager. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui doit passer des examens, se déplacer pour passer des examens. Alors ça peut être des examens, des diplômes, ou ça peut être un examen de permis de conduire aussi.
Il y a de l'espoir, on vous dit, hein. Alors peut-être un homme sur l'automne qui va se déplacer pour peut-être passer des examens. Et cet homme est protégé par une grand-mère ou une mère. Et vous avez tout l'espoir de réussir. Ici, vous allez peut-être avoir comme un éclair où il y a l'idée de rapidité ici avec l'éclair. Je vais monter le jeu. Il y a l'idée de rapidité. Rapidité dans quoi? Ah, il y a quelque chose dans la famille. Ok. Il y a une fin là, ici, par rapport à la famille. Il y a quelque chose qui se termine. Ah, pour certains, il va y avoir des festivités en famille. Hein, ce qu'on avait là, ici, là, avec Jupiter en Lion. La porte. Donc, vous avez peut-être fêté aussi une réussite, hein, peut-être à des examens. La porte, en fait quelque chose. Ou pour un de vos enfants, c'est possible. La porte, il y a une ouverture là, suite à des examens. Lumière, on a des personnes vraiment qui ont de l'idée, qui ont beaucoup d'intelligence, qui ont de la... Ouais, qui s'intéressent à pas mal de choses. Ensuite, nous avons le printemps. Ah, le printemps, vous voyez, il y a de l'indécision. On cherche sa boussole, là, on cherche sa direction. Ouais. Alors, ça peut être au niveau sentimental. Là, on a l'impression peut-être de tourner en rond. On cherche sa direction. Il y a Cupidon, là. Peut-être que vous vous rendez compte que vous vous mentez à vous-même. Je ne sais pas. Ouais, vous recherchez un équilibre. Vous recherchez un équilibre. On vous dit attention. Attention à quoi? À cette notion de travail. Alors, au travail, pourquoi attention? Médical. Je voyais des médicaments. Hein. Ouais, justice. Femme. Alors, il y a peut-être une femme ou une fille. Une femme ou une fille ou une jeune fille. Peut-être qu'il va avoir des soucis de santé. On parle du travail, c'est lié au travail. On a peut-être aussi des personnes qui travaillent dans le domaine médical. Alors ici, on recherche l'indépendance. On recherche le voyage, les voyages. Alors, vous êtes peut-être une personne assez indépendante qui aime voyager. Hein. L'embryon. Il y a un projet de voyage. Alors, ça peut être en famille ou seul. Un bâtiment. Peut-être un projet de déplacement pour... peut-être pour l'aspect financier aussi. Hein. Ouais, la chance. Ouais. On veut saisir une opportunité là. On a un grand-père aussi. Oh, on a un grand-père qui est triste et qui se pose pas mal de questions là. Peut-être un grand-père qui lisait beaucoup le journal, peut-être un grand-père qui fumait la pipe, c'est possible.
Euh, ou c'est vous pensez à ce grand-père et vous êtes nostalgique. Mm, ok. Allez, on va essayer d'aller voir avec le Lenormand maintenant. Allez, Sagittaire, septembre 2026. Sagittaire. Alors, on a le bateau et l'anneau. Alors, peut-être pour certains, il y a des voyages en couple. Peut-être pour certains, vous allez peut-être racheter une voiture, c'est possible. Peut-être pour certains, vous allez vous déplacer, il y a du contrat dans l'air. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on vous dit? La croix. Wow. Il y a quelque chose avec un chien, hein, je l'avais dit. Hein. Il y a une maison et un chien. Je voyais une maison avec un chien, petite maison. On a la niche. Hein. Ça peut représenter la niche du chien et j'ai la croix. Hein. En général, c'est pas bon. Il y a quelque chose avec un animal de compagnie. Ouais. Au niveau de la santé, il y a quelque chose qui se dégrade, ou alors il y a le côté vieillesse, il y a les rhumatismes, et il y a un chien, ouais, et la maison, vous voyez, c'est ce que je voyais, hein. Une maison et le chien, ça ressort. Hein. Il y a un animal qui a des problèmes de santé, là. Bon, bah, pour certains, ouais, il y a peut-être une notion aussi de... Il y avait le trousseau de clés, peut-être déménager, contrat immobilier, il y a quelque chose comme ça. Si vous avez un chien qui a des problèmes de santé, vous êtes possiblement peut-être en couple aussi, votre animal de compagnie. Ah, on a de la chance là, peut-être une opportunité, un contrat, mais il va pas falloir tourner en rond sans 7 ans. Il va falloir savoir ce qu'on veut ici. Hein. Ok. Alors, voyage. Il y a du voyage, il y aura un choix à faire où vous allez prendre la route. Mm. Peut-être vous rendre vers une administration, quelque chose d'officiel. Quelque chose d'officiel. On a le travail. Alors, il y a vraiment des personnes qui ont une activité importante, des personnes avec des responsabilités là au niveau professionnel. Hein. Ouais. Peut-être même aussi au niveau commercial ou au niveau médical.
et la stabilité. Pour certains, peut-être que les endroits où il y a de l'eau, peut-être ça pourrait vous attirer. Tout ce qui est commerce par bateau, si ça pourrait peut-être vous attirer aussi. On a le cavalier, des nouvelles. Des nouvelles. Peut-être vous allez apprendre une naissance. C'est possible. Attention, peut-être conflit avec une autorité ici. C'est possible. Pour certains sagittaires. Ici, vous allez en terminer avec des conflits. Vous allez stopper des conflits. Il y a des tensions, là, vous allez stopper avec ça. C'est la fin. Pour certains, vous allez peut-être terminer une activité pour en redémarrer une autre aussi. Il y a une personne malveillante ici, là. Une femme. Ouais. Méfiez-vous, autour de vous, vous avez une femme qui fait beaucoup de ragots, qui fait beaucoup de cancans, qui raconte des choses fausses à votre sujet. On a la clé. Ouais, il peut y avoir un déménagement ici, hein, avec la cigogne en plus. Alors, la santé. Bah, écoutez, la santé, ici avec le bouquet, on vous dirait peut-être vous aider, pourquoi pas par les plantes, mais aussi c'est pas impossible que vous ayez des problèmes cutanés, des boutons, des choses comme ça, eczéma. Le bouquet, c'est tout ce qui est relié aussi aux problèmes cutanés, boutons. Eczéma, psoriasis, etc. Mais il y a la solution. Alors si j'ai des personnes vraiment très stressées, peut-être par rapport à un problème administratif, où il y a quelque chose qui bloque au niveau administratif. Ensuite, on a le soleil. On a un homme qui peut vous représenter, un homme très entouré, milieu social, un homme qui brille, c'est peut-être vous, notamment dans les finances. Ça peut être une personne, un chef d'entreprise avec beaucoup de monde. Quelqu'un une mère ou un père très protecteur avec ses enfants. Ouais, père ou mère, hein. Très protecteur, protectrice avec ses enfants. Ici, on peut avoir aussi une femme-enfant un peu. Peut vous représenter. On a le cœur. Ah, ici, il peut y avoir la fin d'un amour. Ouais. Ici, on tourne une page. Quelque chose qui se termine au niveau sentimental. Mais il y a quelque chose derrière qui peut naître. L'étoile, c'est l'espoir. Beaucoup de remous. Et des communications. Donc pour certains, il y a peut-être un amour qui se finit là. Il y a peut-être quelque chose qui redémarre derrière.
Très bien. Alors, je vais vous faire un tirage. J'ai envie de faire un petit tirage sentimental. Allez, au niveau sentimental, du coup, pour les Sagittaires, homme ou femme, la solitude, c'est la solitude là, ouais. Repli sur soi, isolement. Qu'est-ce qui se passe ici? Bah, derrière, j'ai le bonheur, la joie, la félicité. Je pense que vous allez quitter une période de solitude. Et vous allez trouver un équilibre ou une personne avec qui ça va matcher. Vous allez être sur la même longueur d'onde. Je pense que dans le passé, vous avez été blessé, vous avez souffert. Là, on vous dit que ça va être le succès total, réussite. Réussite par rapport à des choses qu'on vous a cachées peut-être. La jeunesse. Alors, la jeunesse. Il y a quelque chose en gestation, ici, pour des personnes jeunes. Alors, on nous parle d'une situation complexe, d'énergie tierce, d'amour secret ou de triangulaire pour certains. Il y aura peut-être un choix à faire. Vous allez avoir des échanges. Alors, si vous êtes jeune, vous allez avoir des échanges avec quelqu'un. Si vous êtes moins jeune, vous allez avoir des échanges avec une personne jeune. On vous dit qu'il y a de belles pensées entre vous et une personne. Pensez à quelqu'un, rêvassez. Il y a du changement, renouveau, métamorphose, modification. Et vous allez vous sentir attirant, attirante. Voilà. Voilà en amour. Vous sortez d'une période de solitude ou d'indécision. Alors, message de ton âme, tiens. Allez, pour les Sagittaires, je vais vous tirer une carte avec cet oracle. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc, grandir et mûrir. Et vous devez vous reconnecter à la nature, on vous dit. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Je vais vous prendre des petites breloques. Allez. L'œil. La flèche. Bon. La flèche, pour moi, il y a de l'action là.
peut-être vous changez votre vision, de voir la vie. Ouais. Et il y a peut-être aussi quelque chose qui était bloqué, pour certains au niveau de votre intuition, votre clairvoyance. Heu, Ici, il y a quelque chose, vous êtes tenté par quelque chose, la pomme, trognon de pomme. Alors il y a des informations qui pourraient venir à vous, pour ce mois de septembre. Heu, Ici, il y a le côté créativité, passion, voiture, voyage. Vous allez peut-être voyager sur ce mois de septembre, vous faire du bien. Voilà, vous avez besoin de douceur, de vous faire du bien. Le nœud et le perroquet. OK, peut y avoir des cadeaux, hein, des surprises et de la communication également. Voilà. Voilà pour ce mois de septembre. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Surtout, pensez bien à liker, à commenter, à vous abonner et quant à moi, je vous dis à très bientôt.